endroit pour remplir l'eau. On a les fontaines, c'est pas top, il n'y avait pas pour s'arrêter. Ou bien le débit est rikiki, alors on vient à la rivière. Je vous montre. Juste trouver qu'il ne faut pas mettre X kilomètres de tuyaux. Ça le monte. Là, il y a un bon coup. Elle veut pas fonctionner? Il ne tourne pas. Ouais, c'est bien. Bon, un ennui supplémentaire. Je voulais changer les filtres, moi, là. Mais alors, si la pompe ne fonctionne pas... Youpi, ça fonctionne. Voilà. Parce qu'on se les pèle ici, on se les pèle. Oh la caca. Hein? Ouais. Le Délice. Je serais pas allé dans l'eau là, hein? Alors, devinez ce qu'on vient de voir. Ils sont pas tous endormis, les ours. Des immenses pattes là. Dans la neige. Dans la neige, ils ont suivi le chemin. Voilà, plein milieu. Vous voyez Trace là? noire. Voilà. Tout ça, c'est de l'ours. Il a bien suivi le chemin. Nous, vous croyez qu'ils étaient tous endormis, hein? Ben, c'est faux. Parce que la neige, eh ben, c'est bien gelé, c'est aujourd'hui ou bien hier, hein? Les traces là. Ah ouais, on les voit bien avec les doigts. Ouais, on les voit bien là. Même depuis le camion, on les voit bien. Ah, et tout là dans la terre un peu plus molle. De glace, même. Ah ouais, mais j'ai vu avant. Ça faisait pas. Petit pont terrible. Ouais. Regarde, plus gros que moi qui passe. Pour le moment, à droite, c'est bon, Nolan. C'est bon, c'est bon. Et on va remonter ce col. Attention, sur 20 km, il peut y avoir des ours. Ben, on est déjà passé l'autre fois, nous on pensait qu'ils dormaient tous, et ben non, ben voilà. Il y a les traces, alors on a déjà eu beaucoup de traces. Ouais, pour l'instant, on n'a vu que des traces d'ours. Ouais. Donc, pas entendu rien, on ne sait pas. Soit on est vraiment trop tard, ou bien pas au bon moment, au bon endroit. Pourtant, on en a fait des spots perdus en pleine nature. Alors là. Alors on est redescendu de notre col. Oh, c'est tout récent ça.
Lyon, j'aurais dû dire. Normalement, on doit avoir du réseau, l'antenne elle a la part. Ça vient de la croix. Ah ouais. On n'arrive plus haut que la croix. C'est top top. C'est sympathique. Ouais, ils ont fait un beau feu. Ouais, ouais. Bonjour tout le monde, on se retrouve ici, super beau spot. On est entre le mi-soleil et les mi-gros nuages, comme vous pouvez voir. Juste ici il y a du soleil, il y en a pas, il y en a. Ça change, c'est très changeant. Mais par contre le spot est vraiment joli. Hier soir il y a les bergers qui sont redescendus depuis la montagne, on ne sait pas où. Ils sont redescendus avec les moutons parce que quand on est passé il n'y avait rien. Pourtant il y avait des baraquements un peu style pour mettre les moutons, mais sans plus. Alors ils étaient je pense plus haut dans la montagne, ils sont passés puis ils sont redescendus au village avec une quinzaine de chiens. Et ce matin, si vous voulez, on se réveille tout tranquillou. Moi je me dis je vais aller promener les chiens. Et je vois deux chiens qui passent, deux chiens de berger. Et ils passent et puis ils descendent. On voit ici, ils descendent là en bas. Il y a un chemin et puis il y a encore des autres pâturages plus bas, quoi. Donc moi je me dis, ils sont là-bas en bas. Donc moi je sors mes trois fauves. Et on suit le long ici de la... C'est une petite lisière. On suit le long pour aller s'engouffrer là-bas dans les arbres. Je me dis, ça sera tranquille. J'ai eu une grosse surprise quand j'ai vu débarquer, je pense d'abord 5 chiens en aboyant. La caramel, elle est allée pour les attaquer, bien sûr. Et il faut savoir que les chiens de berger, ici c'est comme un peu les patous en France, sauf qu'ils sont noirs. Et puis ils ont la tête de la jaja, je vais un peu vous la montrer. La jaja est un chien de berger roumain, sauf version pocket. Parce qu'ici ils sont quand même bien plus grands, les chiens de berger. Ça doit être un croisement, un machin, la jaja. Et là, elle a l'ADN du chien de berger, elle a le truc. Il faut savoir aussi que la Roumanie, c'est le pays qui compte le plus d'ours quasiment. Donc c'est des chiens qui doivent attaquer les ours, donc c'est du costaud quoi. Alors 5 chiens qui nous arrivent dessus, la caramel qui va pour essayer de les attaquer, et puis elle voit vite qu'elle fait pas le poids, donc elle se taille. Les deux miens à côté de moi, je pousse des beuglés pour essayer, je crie pour essayer de les faire fuir. Il faut aussi savoir que les chiens de berger à partir de l'Europe de l'Est, on va dire, ils n'attaquent pas l'homme. C'est pas comme chez nous, c'est que même à pied ils viennent t'attaquer quand tu es tout seul sans chien. Là ils attaquent pas l'homme, les chiens de berger. On a vu en Turquie, on a été très impressionnés. En Turquie, c'est des poneys les chiens, c'est vraiment un truc de fou. Ils leur mettent des colliers avec des pics comme ça en fer dessus. Mais tu peux les caresser les chiens, vraiment. Il y a le berger qui est là, il vient, il discute. Tu as ton chien, ils vont pas attaquer ton chien. Tant que le chien ne rentre pas dans le cercle de moutons, ne rentre pas dans le périmètre, ça joue. Puis là on n'était pas du tout dans le périmètre et puis ils sont venus, ma foi, et bien sûr il y a eu un petit accrochage avec l'Ulysse. L'Ulysse n'a pas voulu écouter, il a taillé mais il a fait un rond un peu. Il a fait l'idiot, donc tous ces chiens ils sont allés dessus. Il y en a une dizaine qui sont arrivés. Donc en tout il y en avait 15 chiens de berger, puis l'Ulysse il s'est fait mordre comme il faut. Moi je pensais qu'il était plus de ce monde. Il est sorti du bosquet qu'il était dessous, puis je l'ai chopé, je l'ai porté pour l'amener plus loin. Parce que dès que je le portais, il venait pas contre moi, bizarrement. Il restait à 1 mètre, ils aboyaient, mais il venait pas plus, il venait pas sauter contre. Et on gueulait, le berger il a compris le truc, il m'a dit ah ouais là ça sera un problème quoi, parce que mes chiens ils attaquent les autres chiens. Et est-ce qu'ils veulent pas revenir ici? Je ne sais pas. Du coup, je vais faire bref. L'Ulysse, je l'ai reposé quand il n'y avait plus de chiens. Je pensais qu'il voulait me suivre. Non, il a retaillé. Donc ils sont râlés dessus, les chiens. Et j'ai réussi à le choper. Mais bien sûr, lui il avait mal, il avait peur. Donc il m'a mordu à plusieurs places. C'est-à-dire là, les mains surtout. Les mains qui ont été bien mordues. Et ouais, il m'a mordu jusqu'au sang. Donc petite histoire, je l'ai porté juste dans le camion, puis là on a vu qu'il y avait 3 bons trous à l'arrière, au cucu. Un sous la queue, il s'est bien fait mordre, mais
Je pensais que ça voulait être pire, moi je pensais vraiment qu'ils voulaient y passer. Vu les chiens que c'est, puis comme ils sont allés dessus, ils allaient vraiment pour le bouffer. Et bah voilà, c'était une expérience un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est que les chiens de berger ailleurs qu'en Suisse et puis en France, quand c'est des patous blancs que moi j'aime pas beaucoup, bah en fait ils attaquent pas l'homme, ils sont éduqués pour pas attaquer l'homme, ils sont éduqués avec les hommes. Ils sont pas juste éduqués avec que les moutons, puis qu'il y a que le berger qui peut aller, sinon tu te fais charcuter. Non, ici c'est vraiment, il y a quand même ce respect que tu peux passer, promener, tu peux passer quasiment à côté, ils veulent pas t'attaquer. Les chiens ils sont focus sur les moutons, c'est tout. Et puis ils sont là pour les ours, les loups. Puis c'est encore les vrais trucs de berger. Ils sont pas avec des fusils, il y en a aucun qui a un fusil pour un ours, pour un truc quoi. Puis c'est les ours, on voit les traces, ils sont à côté des maisons. Donc là c'est encore des vrais bergers, c'est pas un type qui laisse ses moutons toute la nuit vagabonder avec les chiens, puis ils ont le fusil à la main, puis dès qu'il y a un truc qui s'approche, ils le tuent. Puis ils vont chercher une... Je veux pas me faire des amis, mais voilà, c'est mon truc. Et puis après, ils font des razzias, il n'y a plus un loup, plus un ours par chez nous. Et puis pourtant, c'était leur territoire avant nous, donc ma foi, c'est comme ça. Si ça serait un peu de l'éducation comme on fait, et puis des vrais bergers avec des chiens, là, il y en a 15 chiens. On sait c'est pourquoi, parce que s'il y a un ours qui vient, ben, il faut le faire fuir. Et puis pas juste 2 chiens qui attaquent tout ce qui bouge autour, que ce soit lapin, homme, cheval et puis tout ce qui est là. Non, non, là ils sont vraiment éduqués. Là ils sont couchés, ils sont en face de moi, ils m'ont vu sortir, sortir du camion, parce que j'ai bougé, il m'a aboyé, et puis sans plus il s'est recouché. Mais là ils ont vu les chiens, et puis c'est notre faute, c'est pas la faute d'eux. Eux ils me disaient excusez-moi, en tout cas ce que j'en ai compris, mais non, c'est notre faute, c'est nous les cons là, c'est nous les stupides. Mais voilà, c'était pour vous faire le point. Par contre, il faut pas avoir peur des chiens, parce que 15 chiens qui sont gros comme un poney qui viennent t'aboyer dessus, je vous dis, ça remet un peu les idées en place. Ce matin, j'ai pas beaucoup déjeuné. Mais en tout cas, c'est des chouettes chiens, ces chiens bergers roumains. La Jaja, là, c'est nickel, quoi. Ça se comporte bien partout. Et puis, ils sont calmes. On a regardé un peu la checklist sur Internet, je pourrais vous la mettre. Puis un peu la tête que ça a. Mais ils sont calmes, ils sont droits, ils sont respectueux, c'est des bons chiens, quoi. Donc voilà. Mais c'est un passage, lui s'il veut s'en remettre comme toujours, et puis voilà. Je voulais vous le raconter, maintenant nous on veut bouger. De toute façon il nous faut de l'eau, il nous faut 2-3 petites choses, du vin, parce que chut, ça sera l'anniversaire de la Sylvie dans pas si longtemps. Et ouais, donc on veut profiter de ça, de boire une bonne petite bouteille, et puis de fêter ça, quoi. J'espère que c'est bon. J'espère que c'est cuit. J'espère que c'est aujourd'hui l'anniversaire de la Sylvie. Bah sinon tant pis, hein, on aura bien... Ah mais c'est pas si mal ça. Mais c'est tip top. Hein? Merci. Ah ouais, fermer la barrière à cause des ours. C'est ça, hein? Ah ouais. Je t'ai dit en montant, Ah hein? ouais, t'as raison. Ouais. Vas-y, petit bisou. Voilà. Reviens pas en arrière, s'il te plaît. Il a le collier. Ouais, ouais. Salutations à tous les chats qu'on connaît. Hein? Lulu, Babou, Bibou. Et tous les noms que je m'en souviens plus. Et voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'elle marche, mais elle marche. T'as pas chiqué? Non. Je sais pas. Attention le bord. Oh purée, voilà. C'est loin. Loin. Mais quand on croise les personnes comme ça dans la rue, alors il n'y a pas de sourire. Non, c'est surtout les vieux. Ah ouais là, portail. Mais il y a toujours un vieux dans vos histoires. Ah ouais, c'est mystérieux. Vous avez sûrement pas la référence. Non, Hein? non.
Ah, il y en a 2-3 peut-être qui ont la référence. Il y a toujours un vieux dans vos histoires. Ben ouais, c'est mystérieux, hein. M'a donné un chiffon rempli de puces avec 3 clous, je les ai jetés, moi. Ah ouais. Bon, on vous laisse deviner qui c'est, hein.